ça va avec? Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le thème qui a été choisi, c'est le thème de la bonté. C'est un thème très large. Quand vous venez avoir un exemple, voilà, de Madame. J'aime pas appeler les gens par leur prénom, surtout les gens mariés, mais Madame Sandy, je sais pas où elle est. Kolakavod, bravo, c'est très bien. Il faut aller dans ce sens. La personne chez qui j'achète mes costumes, c'est aussi quelqu'un qui fait partie, mais lui, il entraîne. Il a fait beaucoup d'entraînement, de Krav Maga et tout ça, avec des gens qui viennent d'Israël pour ça. Il est aussi papa, il consacre. Et en plus de ça, il est religieux. Donc ça n'abîme pas la chose. De faire attention, de s'impliquer et d'être dans la communauté, d'être solidaire, de se former pour ça. Parce que ça va aussi engager votre Shabbat. Vous avez le droit de le faire si vraiment c'est par rapport à ça. Faire attention qu'on a besoin aussi de la protection du Shabbat. Même en Israël, on a le droit de porter un pistolet quand c'est pour la sécurité. Donc vous aussi, si vous allez faire des choses par rapport au Shabbat, si c'est vraiment pour la sécurité, vous le faites. Mais moi, je dis, les gens qui s'impliquent dans ces choses-là, par rapport aux lois du Shabbat et tout, ils doivent aussi compenser en faisant quelque chose par rapport à la Torah, pour être sûr qu'ils ne se sont pas trompés de projet et que Hachem, il sera avec eux. C'est très très important de se protéger, mais aussi c'est important que Hachem il soit dans ce projet et de le faire les Shem Shamaim, comme elle a dit Eshet Raïl. Donc ça sont des choses fondamentales. Maintenant, pour ce qui est du sujet, vous savez qu'on va lire la Parashat Noach, et que la Parashat Noach, elle parle de ce phénomène incroyable qui s'appelle le Maboul. Le Maboul, en fait, c'est une période où le monde a été détruit. Maintenant, il faut comprendre une chose, que la Torah ne vient pas pour nous raconter des histoires, mais qu'elle nous explique les principes fondamentaux qui vont revenir à chaque fois dans toute l'histoire du monde et de l'univers. Maintenant, le principe qui est développé de comprendre que le monde a été détruit par un phénomène, alors il est exactement le contraire de ce qui aurait pu maintenir le monde, ce qui aurait dû maintenir le monde. Maintenant, plus on se rapproche du commencement de l'univers, plus on se rapproche du commencement du monde, et plus on est dans les fondamentaux. Donc, ce qui a détruit, ce qui est marqué là-bas, qui a détruit le monde, c'est le Hamas. Le Hamas, c'est pas un mouvement que vous connaissez très bien. Non, le Hamas, c'est la cruauté. C'est la logique d'utilisation de l'autre. C'est-à-dire de penser que l'autre, il est là pour que je l'utilise, qu'en fait, je prenne de lui. Et ce qui est exactement le contraire de la bonté. Parce que le Rav Dessler, il explique très bien que le monde est divisé en deux. Il y a Koach Hanetila et Koach Hanetila. Il y a la force de prendre et la force de donner. Mais il y a aussi des gens qui sont des notlim et des gens qui sont des notlim. Des gens qui sont là pour prendre, des gratteurs, des utilisateurs, des manipulateurs, des calculateurs. Et des gens qui sont là pour diffuser, pour proposer, pour donner, pour apporter, pour faire du bien. Maintenant, le problème, c'est lequel des deux groupes qui fait fonctionner le monde. J'arrive. Donc, c'est lequel des deux groupes qui fait fonctionner le monde. Oui. Alors, c'est quoi Hanetina? C'est la force du don. Pourquoi? Parce que c'est marqué Olam Hesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Bonné, en hébreu, ça veut dire construire. Construire, c'est quoi? C'est mettre ensemble, de manière durable, des choses initialement séparées. Le monde est fait d'éléments séparés. On est tous des individualités, on a chacun une propriété privée, on a tous des intérêts différents, on a des corps différents, notre argent c'est notre argent, notre vie c'est notre vie, et pourtant on est dans le même monde. Maintenant, il y a 600 milliards d'étoiles. Si le bon Dieu l'avait voulu, il aurait fait 7 milliards de planètes viables, et on serait chacun sur une planète. Pourquoi il nous a tous mis dans une seule planète, la seule planète sur laquelle on peut vivre? La seule. C'est bizarre. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé une deuxième. Ils ont envoyé des fusées un peu partout, ouais. Ils n'ont pas trouvé une deuxième. Pourquoi? Alors pourquoi nous mettre tous dans la même planète, que ça devient même étouffant, ouais, la promiscuité ou la proximité, comme vous voulez? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui fait exister le monde, quand c'est marqué Olam Hesed Ibané, c'est quoi Olam? Olam, c'est le monde. D'accord? Maintenant, le mot Olam, c'est très bizarre parce qu'il vient du mot Ne'elam, qui veut dire invisible. Oui? Et le mot Olam, il veut dire invisible, mais il veut dire aussi l'intemporalité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Olam, c'est le monde. C'est quoi les Olam? Je sais qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Non, je rigole. C'est bien pire. D'accord? Donc, les Olam, c'est pour toujours. Mais c'est bizarre, parce que les Olam, c'est la temporalité, et Olam, c'est le monde. Donc, c'est l'espace. Normalement, l'espace et le temps, la philosophie de base, c'est deux éléments séparés. Mais là, dans le même mot, Olam et Ne'elam, ça se rencontre. Et Olam et les Olam, ça se rencontre. Alors, c'est quoi le point commun?
qui existe entre le monde, Olam, les Olam, pour toujours, et Ne'elam, l'invisible. Alors, je vous donne un secret qui va vous aider, si vous êtes Hachem, dans votre couple, dans l'éducation de vos enfants, dans l'approche que vous aurez dans la vie, dans tout, même dans le business. C'est qu'on peut toujours regarder la partie visible du monde. On ne peut pas regarder la partie cachée du monde. Par exemple, quand vous regardez un couple, c'est quoi? Un homme, une femme. Une famille, c'est quoi? Un homme, une femme et 4 enfants. Non, ça, c'est un troupeau. C'est quoi une famille? Une famille, c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme. Tous ces liens, la confiance, l'investissement, la douceur, la gentillesse, la reconnaissance, la remise en cause, le travail sur soi. Ça, c'est les liens invisibles. Après, il y a des liens invisibles des enfants vers les parents. C'est-à-dire le respect, l'investissement, la reconnaissance. Après, il y a les liens invisibles entre les parents et les enfants. C'est l'éducation, c'est le don de soi, c'est la... Ben, tous ces liens invisibles, c'est ça la famille. Vous suivez ou non? C'est pas le fait qu'ils habitent dans la même maison, c'est pas le fait qu'ils sont nourris les uns par les autres, c'est les liens invisibles. Pour ça que les gens, quand ils divorcent, tu crois qu'ils ont divorcé parce qu'ils s'engueulaient, parce qu'ils ne se correspondaient plus, parce qu'il y en a un qui est plus religieux que l'autre, parce qu'il y en a un qui n'a pas respecté sa mère. Non, ils ont divorcé parce qu'ils n'ont pas créé les liens invisibles. Maintenant, les gens les croient que d'habiter dans la même maison, de porter le même nom, de payer le loyer et d'avoir des enfants, ça crée des liens invisibles. Ça ne crée pas des liens invisibles. Les liens invisibles, ils viennent de l'effort, ils viennent de la remise en cause, ils viennent de la bonté, ils viennent de la reconnaissance, ils viennent de la douceur, ils viennent de la proximité avec Hachem, ils viennent de la Kedusha, ils viennent de la Nida, ils viennent du Mikvé. C'est ça les liens invisibles. Maintenant, si ton couple, il est invisible, c'est-à-dire si ton couple, il est soumis et lié par l'invisible, d'accord? Donc tu crées un Olam. Ce Olam, c'est un monde. Maintenant, là, c'est un homme et une femme, d'accord? Là, c'est une amitié, toi et ton copain. Là, c'est une association. Nous, on fait du business ensemble. Là, c'est un groupe. Voilà, vous voulez créer un groupe de SPCJ, d'accord? Mais ce groupe, ça ne sera pas des personnes. Ça sera un côté invisible. Invisible de quoi? De solidarité, comme vous l'a dit à Avat Israël, d'accord? Donc, c'est exactement pareil. Vous allez venir étudier la Torah, c'est l'invisible, parce que la majorité, ça ne se voit pas. Vous mettez les tefilines, c'est invisible, parce que vous mettez les tefilines, vous voyez le geste, mais vous ne voyez pas l'effet que ça produit. Ça, c'est invisible. Donc, en vérité, la foi, c'est la relation avec l'invisible. À chaque fois que vous allez créer un Olam, à chaque fois que vous allez créer un monde, encore une fois, de créer un couple, ou de créer un business, ou de créer une association, ou de créer n'importe quoi, vous allez décider, est-ce que vous allez vous fonder sur le visible ou l'invisible? Vous savez, les gens avec la belle maison, les beaux meubles, les beaux enfants, ils divorcent. Parce qu'ils ont oublié de fabriquer l'invisible. Pourtant, ils ont acheté les meubles chez Ikea. Il y en a chez Roche-Beaubois, ça veut dire les Hasidim. D'accord? L'autre, ils ont 6 enfants, ils ne comprennent pas. Comment ils ont pas un langage commun. Parce que communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Et eux, ils n'ont rien en comme un. Ils ont comme 2, comme 3, comme 4. C'est pour ça que ça ne plug pas. Ouais. Il dit, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas fabriqué un Olam qui est fondé sur le Ne'elam. Alors, je vous rappelle que l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui n'a pas de taille. Ce qui n'a pas de taille, ce qui n'a pas de début. Ce qui n'a pas de début, c'est ce qui n'a pas de fin. Voilà. D'accord? Et ce qui n'a pas de début dans la matière, ça n'a pas de début non plus dans le temps. Puisque Albert, que tout le monde connaît, qui était d'une intelligence relative, bon, mon père aussi s'appelait Albert. Mais pas Einstein. Plutôt Ben Chetrit. D'accord. C'est une version d'Afrique de l'Est. Mais c'est quoi cette logique? Qu'en vérité, le temps, c'est le 4e élément. Le 5e élément, vous avez vu le film. Donc, les 3 éléments, les 3 dimensions plus le temps, ça fait les 4. Le temps, il fait partie de la matière. Donc, si on dit que le temps, c'est de la matière, donc là où il y a de la matière, il y a de la limite, et il y a du temps. Donc, le temps est limité quand la matière est limitée. Donc, quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de limite. Ni dans le temps, ni dans la matière. Ça va? C'est QFD, ce que fait Dieu. Facile. D'accord? Donc, si vous créez un monde, si vous créez un couple, si vous créez une amitié, si vous créez un groupe, si vous créez une synagogue, si vous créez une yeshiva qui est basée sur ce qui est visible, elle aura un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Dans les temps et dans l'espace. Mais si votre couple, ou votre association, ou votre olam, il est fondé sur le Ne'elam, il durera les olam. Il durera toujours, pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas limiter l'infini. C'est pour ça que je vous donne un conseil. Si un jour vous allez vous marier, ne faites pas de calcul. Ne commencez pas à dire, moi je fais ça, elle fait ça, moi je travaille, elle occupe des enfants, moi je fais la vaisselle, elle sort la poubelle. Ne faites pas de calcul. Parce que le calcul, c'est le début de la fin. Ouais, ne fais pas un calcul que genre tes parents, ils ont fait des choses par intérêt. Parce que toi, sinon, tu auras aussi des enfants intéressés.
Ne fais pas un calcul que tu dis combien je vais gagner. Tu es bien avec ce gars-là, vous êtes associés ensemble, vous avez démarré étudiant, et maintenant vous gagnez des millions d'euros. Commence pas à faire des calculs, je travaille plus. Je fais pas des calculs, parce que votre non-calcul, c'est ça votre bracha. Si tu commences les calculs, j'ai des gens comme ça, ils viennent me voir, ah, c'est triste, c'est pas normal, on a 55 ans dans les parts, moi je fais les 3 quarts du boulot, lui il fait rien. Lui il fait rien, mais il t'amène la bracha. Alors maintenant, va faire 180% du boulot, et il n'y a pas de bracha. Voilà. Parce que t'as beau être malin, t'as beau attraper une très grosse part du marché, t'as beau être dans le move, t'as beau sentir le produit, il faut aussi la bracha. Il y a des gens, ils ont un produit de malade, et il n'y a pas la bracha. Il y en a, ils ont un emplacement de malade, et il n'y a pas la bracha. Il y en a, ils ont une équipe de malades, et il n'y a pas la bracha. Ils vendent la société pour un franc symbolique, le mec, il rachète, le lendemain, 18 millions d'euros la première année. Tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Il a triché, il a rajouté un ingrédient qui n'était pas dans les statuts, il a rajouté la bracha. Ça va? Bon, je crois que c'est bon, je peux partir. Non, bon, je vais rajouter un petit peu. Mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris, Olam, Hesed Ibané, le monde est construit par la bonté, ça veut dire que ce n'est pas la bonté de la gentillesse et de la sympathie et de la tolérance. Non, ça c'est le club des bienheureux, ça c'est les témoins de Java. Non, c'est quoi le Chesed? Alors regardez bien comment le monde il est fait, c'est très intéressant. Moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc quand je rencontre un spécialiste, je gagne du temps. Au lieu de faire 10 ans de physique, quand je rencontre un physicien, je lui dis faites-moi un petit topo. Tac. Quand je rencontre un gars qui fait de la physique quantique, je lui dis tiens, donnez-moi quelques éléments, ça me suffit. Quand je rencontre un grand médecin, je lui parlez-moi de la circulation sanguine, il me fait un petit topo, ça me suffit. Pourquoi je vais faire 5 ans d'anatomie ou c'est pas la peine. Alors je dis la logique. Vous savez, on appelle ça vulgairement les atomes crochus. Vous savez que la matière, elle est faite d'atomes. Oui, non, vous le savez. Pourquoi ils restent ensemble? Vous allez dire, ils restent ensemble. Non, il faut arrêter de fumer. Non, pourquoi ils restent ensemble? Ouais, pourquoi? Alors c'est un équilibre en fait. Il y a un atome qui a 32 électrons et il y a un atome qui a 28 électrons. Maintenant, il y en a un qui en a 4 de plus. Non, en vérité, ils ont 2 différences. Parce que quand celui de 32, ils vont en donner 2 à celui qui a 28, ça va faire 30-30. 30-30, ils sont crochus, ils sont liés. Ça va? Ça s'appelle les plus et les moins. Comme un homme et une femme, ils sont pas faits pareil. Et pourtant, ils s'accordent très bien, ça s'appelle le shalom. Maintenant, ils veulent l'égalité. Du coup, à force de vouloir faire des femmes qui sont comme des hommes, du coup, maintenant, les hommes sont obligés de devenir des femmes pour plaire. C'est compliqué. Non, c'est un petit peu la recherche éternelle de la bonne lessive. Hésiter entre Ariel et Homo. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Je sais que ça va mousser dans les foyers, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle sait que les atomes sont reliés ensemble, d'accord, par un équilibre de complémentarité. Maintenant, ce lien-là entre les atomes, dans l'infiniment petit, il s'appelle le Chesed. Donc quand on dit qu'Hachem, il a créé le monde par bonté, c'est pas qu'un jour Hachem, il a eu un élan, il a dit tiens, je vais être gentil. Pourquoi il était méchant avant? Ouais. Non, que le monde, il est construit par le Chesed, c'est-à-dire que le monde, il est construit par un phénomène qui s'appelle l'échange, qui s'appelle l'équilibre permanent des forces. Maintenant, ça, c'est l'extrêmement petit. Mais l'extrêmement grand, c'est pareil. Quand vous prenez des galaxies, d'accord? Vous savez que si Jupiter, elle se déplace de 10 km de son orbite, d'accord? La Terre se casse en deux à cause des pressions. Les maris et les marées, le cycle menstruel des femmes, ça vient de la Lune. À cause de quoi? Des pressions. Imagine maintenant Jupiter, la taille qu'elle fait. Ouais. Le Soleil, qui lui-même fait partie d'une galaxie. Après, toutes les galaxies qui tournent autour de la nôtre. Tout ça, c'est un équilibre incroyable. C'est un équilibre incroyable. Cet équilibre-là, il est exactement sur la même forme. Parce que quand vous prenez un atome, c'est un noyau avec des électrons. Et quand vous prenez une galaxie, c'est quoi? Eh ben, un système solaire, c'est un noyau qui s'appelle le Soleil avec des électrons autour. Maintenant, l'extrêmement grand ou l'extrêmement petit, c'est la même forme. C'est le même principe. C'est quoi? C'est un problème d'échange. Maintenant, ce lien d'échange, il s'appelle le Chesed. Maintenant, si tu prends un petit peu plus gros, ouais, vous savez, Einstein, il a dit que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, on ne pourra plus manger de fruits. Parce qu'en fait, les fleurs, elles sont fécondées. Comment elles sont fécondées? Parce qu'il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles. Mais on n'a jamais vu une fleur qui court après une autre, tu dis, allez, viens, on se marie. Non, il y a des abeilles. Hachem, il a fait un truc incroyable. Les abeilles, elles vont aller dans une fleur mâle, elles vont prendre du pollen, et après, elles vont aller dans une fleur femelle. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de... Maintenant, ils font ça en Chine. En Chine, ils ont des bonnes femmes qui montent dans les arbres pour... Mais ouais, tu sais combien il y a d'arbres? Tu sais combien il y a d'œufs? On finira jamais.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'abeille, elle fait du chesed à la plante, puisqu'elle fait la fécondation, et la plante, elle fait du chesed à l'abeille, puisqu'elle elle prélève le pollen. Vous me suivez ou... D'accord. Le lion, il va manger la vieille gazelle, parce que dans l'équilibre des troupeaux, il y a cette gazelle-là, elle va partir. Sinon, il y aura 1 million de gazelles. S'il y avait 1 million de gazelles, il n'y aurait plus d'herbe. S'il n'y a plus d'herbe, les girafes, elles mourraient, et les antilopes, elles mourraient. S'il n'y a plus d'antilopes, les lions, ils mourraient. Donc, il faut que maintenant cette gazelle, elle meure, parce qu'elle va être bouffée par le lion. Maintenant, quand le lion, il la bouffe, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la carcasse. Qui c'est qui bouffe le reste? La hyène. D'accord? Donc, il fait chesed à la hyène. La hyène, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse des restes. Qui c'est qui mange? Les vautours. Après les vautours, ils viennent quoi? Les fourmis. Après les fourmis, ils viennent la désintégration du sel, de l'os, en sels minéraux, paf, dans la terre. Donc ça retourne à la terre et ça recommence. Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, ce cycle d'échange entre quelqu'un qui a besoin et quelqu'un qui reçoit, ça s'appelle chesed. Donc quand on dit que le monde, il est fondé sur le chesed, vous avez compris, c'est pas la gentillesse au niveau humain, parce qu'on est sympa, et le libre-échange, et la solidarité, et la reconnaissance du besoin de l'autre. C'est beaucoup plus loin que ça va beaucoup plus loin. Parce que l'homme a besoin de la femme, et la femme, elle a besoin du mari. Maintenant, ils vont décider, est-ce qu'ils vont donner du plaisir, ou est-ce qu'ils vont prendre du plaisir? Vous allez dire, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, quand on est ensemble, on prend et on donne. Oui, non, oui, non. Faites attention. Faites attention. Si vous voulez que votre mariage il dure plus longtemps que le temps de payer le traiteur, surtout si c'est vos parents qui payent, ouais. Faites attention. Pourquoi? Parce que donner, c'est construire. Parce qu'on a dit Olam Hesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Donner, c'est construire. Mais prendre, c'est détruire. Vous me suivez ou... Maintenant, c'est le même geste. Quand vous donnez à quelqu'un ou quand vous prenez, c'est le même geste. Par exemple, je vous fais une expérience facile. Si moi, je vous donne 100 euros, et vous, vous me donnez 100 euros. On a combien chacun? 100 euros. Mais si moi, je vous prends 100 euros et vous, vous me prenez 100 euros, on a combien? On a toujours 100. Non, c'est que moi, je ne t'aime plus. Donc, tu as 100 euros plus 1,5. Donc, c'est quoi la logique? La logique de prendre et la logique de donner, c'est que quand je donne, je me rapproche. Mais quand je prends, je me sépare. Maintenant, quand je mange une barre de chocolat, même si j'ai aimé cette barre de chocolat, même si j'avais faim quand je l'ai mangée, même si elle est cachère, c'est rare que je garde le papier. Je me dis, bon, peut-être je risque de le regretter, je me suis attaché à ce papier, il est brillant, il est moelleux, il est craquant, Comme ta copine, elle est craquante, moelleuse et brillante. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu as mangé la barre de chocolat, tu ne vas pas garder l'emballage. Tu dis, j'ai plus de sentiments, on est trop jeune, j'aime pas ton caractère, ta mère est tunisienne. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu as trouvé une plus belle, pas parce qu'elle est pas assez intelligente, pas parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Non, tu sais pourquoi? Parce que tu es venu pour prendre. Tu es venu pour consommer. Et quand on mange, on ne garde pas les déchets. Et quand on consomme, on ne garde pas les restes. Combien de fois ils viennent Rabbi Chetrit, écoutez, on se marie dans 2 mois, mais on ne peut plus se voir, on s'engueule tous les jours, elle m'énerve, elle truc, elle est bête, elle a des boutons, elle n'a pas de poitrine. Non, moi j'entends des trucs, moi j'ai pas la télé, donc moi j'ai un foyer spécial devant moi tous les jours. Ouais. Je lui dis, mais JH2, jeune Hamar au carré, ça fait combien de temps que tu la connais? 4 ans. Quel âge tu as? 20 ans. Donc vous aviez 16 ans, ça veut dire 2 caliméros. Ouais, 2 bébés. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais on s'engueule tous les jours, je ne peux pas la voir. Dis-moi, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? Dans la Kedusha, la Tahara, le Shidour et la Bracha de Rabbi Yaakov Bersira? Non, au fond d'une boîte de nuit, à Ibiza, avec le Rav, Rabbi David Guetta, très, très connu. Ouais. Maintenant, pourquoi veux-tu que ce qui commence dans la Touma, ça se termine dans la Kedusha? Pourquoi veux-tu qu'un mec qui a été chercher la femme de son voisin, ouais, qui a détruit un couple et 3 enfants, ça se termine bien? Mais comment ça va se terminer bien? Tu tires des balles dans la tête de quelqu'un, à la fin tu dis, bon, il aura plus mal à la tête. Ok, on voit à travers, c'est sûr. Ouais. Mais ça peut pas marcher. Tu sais pourquoi? Toi, tu crois parce qu'il a fait la Avera, parce qu'il a pris une femme mariée, parce qu'il a commencé dans l'impureté, parce qu'ils ont fait ça dans une boîte de nuit, parce qu'ils sont conduits comme des animaux. Non. Parce qu'il n'est pas venu pour donner, il est venu pour prendre. Les goïms, ils ont un mot pour ça, mais c'est violent. Ils appellent ça l'objet du désir. L'autre, c'est l'objet du désir. Genre, toi, tu as un désir et l'autre, c'est l'objet. Après, c'est toi comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Parce que tu vois qu'il a faim. Déjà, il te dévore des yeux.
Tu dis, mais calme-toi, Maurice, c'est juste pour se marier. Il m'a dit, il va dire, il faut que je goûte. Il faut que j'essaye. Il faut que je vois si on est compatible. C'est le début. Après, il t'offre un verre, le verre du condamné. Après, il met de la musique. C'est la musique avant les exécutions. Non. Tu lui dis clairement. Tu dis, tu es venu pour donner ou pour prendre? Il veut dire, bien sûr, je suis là pour donner. Eh bien, tu vas attendre la houpa, Yahmar. Si tu dis, non, je suis pressé, j'ai besoin. Eh bien, va te frotter un arbre, qu'est-ce que je te dis? La personne, elle doit savoir que si tu construis avec quelqu'un qui vient pour prendre, que tu construis un couple pour prendre, que tu construis un business avec quelqu'un qui veut prendre, ça ne marchera pas. Monsieur veut non. Tu crées une association avec quelqu'un qui veut prendre, ça ne marchera pas. Même tu crées une synagogue avec quelqu'un qui veut prendre, ça ne marchera pas. Tu rentres à l'Yeshiva pour prendre, ça ne marchera pas. Tu rentres dans la Torah, tu fais tchouva pour prendre, ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est quand on est là pour donner. Quand on est là pour prendre, ça ne marche pas. Même le business, il faut que tu sentes que le client, il reçoit plus que ce que tu reçois. Ton argent, c'est rien. Mais le gars, il a eu la belle prestation. Ouais. C'est vrai, tu lui as vendu une pompe à chaleur. Ok. Tu n'as pas exagéré. Tu ne l'as pas vendu à 42 000 euros. Tu l'as vendu à 12 000, 13 000. C'est bien. Il a remboursé 20%, 30%. Toi, tu as pris tes 3 000, c'est bien. Tu as crevé, tu as travaillé, tu as été jusque là-bas, tu as fait 800 km, tu as fait la vente, tu as amené les gars, tu as vérifié que ça s'est bien passé, tu as fait un contrôle qualité. Le mec, tu sais, pour les 20 ans, il est tranquille. Mais si tu l'as embourbé, tu l'as détruit, tu l'as ouvert, celui-là, il s'est fait tellement ouvrir, ils lui ont fait les panneaux roulants, la pompe à chaleur, les panneaux solaires. Le gars, maintenant, à force de se faire ouvrir, il lui a installé carrément une fermeture éclair pour le prochain qui va l'ouvrir. Ouais. Non, on est des tzadikim. On n'est pas des voleurs. On est des gens sérieux. On est des gens normaux. Vous savez, tout à l'heure, je ne vais pas vous casser l'ambiance, mais il faut que je vous le dise parce que je l'ai dans le ventre. Tout à l'heure, à 13h30, j'ai été à une levaya. D'accord? Une levaya, c'est quelqu'un qui est niftar. Maintenant, c'est un monsieur, il est parti de ce monde à 32 ans, d'un cancer fulgurant, en 8 mois. Il était marié 8 ans, avec 3 enfants. Un tzaddik, le gars, toute la journée en train d'étudier la Torah. Mais il travaillait, mais il pensait qu'à la Torah. Et à l'hôpital, en phase terminale, il faisait des mishnayot. Et quand il ratait un jour, il faisait un deuxième, alors qu'il avait la seringue dans la main toute la journée pour appuyer, pour augmenter la morphine, tellement il avait mal. Tu vois, un gars comme ça, quand t'enlèves tout, parce qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'avenir, les médecins ils t'ont dit c'est fini, et bien là tu vois qu'est-ce qui reste de la personne. Est-ce que tu vois quelqu'un qui va continuer à respecter les gens, qui va aimer et qui va parler à Dieu toute la journée, ou tu vois un mec qui va crier, qui va s'énerver, qui va se rebeller? Pourquoi? Parce que quand on enlève tout, il reste l'essentiel. Maintenant j'espère moi un jour, si Dieu veut, que je serai un peu à son niveau à lui. Il a étudié moins de Torah que moi, il a fait sûrement moins de mitzvot que moi, mais dans l'épreuve, on ne sait pas qui on est. On le sait seulement quand il y a l'épreuve. C'est exactement pareil. Maintenant, je souhaite à personne d'avoir cette maladie. Mais tu sais, le couple, c'est difficile. Parce qu'il y a des nerfs, il y a des stress, il y a de l'orgueil. C'est une maladie qu'il faut soigner aussi, ouais. Les enfants, c'est difficile, te font des surprises. Très difficile, ouais. T'es prêt, toi? Alors peut-être que dans ces épreuves-là, où on n'est pas obligé de mourir physiquement, d'accord, mais peut-être il va falloir mourir moralement, parce qu'il faut que tu casses ton orgueil pour accepter la fille que ton fils il a choisie. Ouais. Peut-être qu'il va se casser au niveau de ton orgueil pour accepter que ton fils il veut pas être dentiste, il va être informaticien, ça t'énerve, ou rentrer à la yeshiva, pire. Ouais. Donc il y a toutes ces petites morts là qui vont définir qu'est-ce que tu es vraiment. Alors je vous donne le secret, encore une fois. Si tu es venu pour donner, ton enfant, tu veux lui donner. Maintenant, ce qui lui fait plaisir, c'est ça. Il veut être ça. Il veut être dentiste. Laisse-le faire. Il veut pas être comme toi. Il veut pas. Il veut autre chose. Ouais. T'es prêt à lui donner ou non? Tu vas dire non, tu me manques de respect, tu me désobéis. Comme une fois des mamans, mais tu traites. Vous allez prendre mon fils, lui bourrer la tête, lui dire que c'est pas une femme pour lui, qui perd son temps. Et je l'ai pas choisie, je la connais pas, je la veux pas. Je dis madame, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'il se marie avec une fille qui est pas bien, ou alors que vous avez l'impression de perdre le contrôle de votre fils? Bon, c'est une femme intelligente. Elle a réfléchi. Elle m'a dit, vous me bousculez, là. Je dis, c'est mon métier. Elle m'appelle le bulldozer, ouais.
La bonne question au bon moment. Alors j'ai dit, si vous êtes là pour donner, alors vous avez donné de votre amour, après vous avez donné la grossesse, après vous avez donné l'accouchement, après vous avez donné le changement de couche, l'ahnouna, vous avez... Ouais. Et maintenant, vous allez lui donner, le plus dur pour vous, le choix. Maintenant, peut-être que pour donner une fois le choix à un enfant de 20 ans, il faut se préparer pendant 20 ans. Vous me suivez ou là? C'est-à-dire que tout l'entraînement que tu as fait à donner, c'était pour savoir donner au moment où il faudra donner. Mais tu es prêt à donner ou non? Il y a des gens qui disent, mais bien sûr, mais nous sommes là, Baruch Hashem, les Ma'an Hashem, Oudou Hashem, Baruch Hashem. On est là pour la bonté, la tolérance, l'amour, tout ce que tu veux. Mais au moment de donner, tu vas donner ou tu vas prendre? Tu vas prendre le pouvoir ou tu vas donner la liberté? Tu vas prendre du plaisir ou tu vas donner du plaisir? Vous savez, dans un geste d'intimité, une main qui caresse un corps, il n'y a pas de différence si tu donnes ou tu prends. Et pourtant, ça fait des enfants de sadikim, et ça fait des chevaux à deux pattes. Parce qu'ils disent, les chachamim, que si un homme, il va avec sa femme, les shem shamaim, il a des enfants de sadikim. Maintenant, c'est quoi le contraire de les shem shamaim? Ouais, c'est pour lui. Il y va pour lui. Parce qu'il a envie de chier. Parce qu'il a envie de kiffer. Oui. Une espèce d'étalon. La vérité, si jument. D'accord? Maintenant, on est entre nous, vous êtes des gens qui comprenez ça, vous n'êtes pas spécialement des bébés. De toute façon, le plaisir de l'homme, il va venir, c'est mécanique. La seule question, c'est est-ce qu'entre le début et la fin de l'histoire, la femme, entre-temps, elle était bien? Maintenant, la chorma de l'enfant, elle dépend du plaisir de la femme. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc si ça a duré 30 secondes, tu vas avoir Ahmar devant toi pendant 30 ans. Un brel comme ça. Ouais. Tu dis, ah ben on a bien fait de l'appeler Jacques ce brel. D'accord? Tu dis, mais d'où il sort? Mais on t'avait dit, Yabrel, on t'avait dit, fais plaisir à l'autre, on t'avait dit, oublie-toi, on t'avait dit, essaye d'avoir de l'ambition, on t'avait dit, essaye de t'oublier pour le bien de l'autre. Eh bien, bizarrement, quand tu t'oublies, ça dure longtemps, et quand tu penses à tes intérêts, ça dure 3 secondes. Le Maharal de Prague, il dit, c'est pour ça que chez les animaux, c'est instantané. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun projet de construction de couple. Voilà. Maintenant, moi, je vous dis un truc. Tu crois que ta capacité à te retenir pour le plaisir de l'autre, tu vas la fabriquer au moment de la conception. C'est tous les chassadim que tu as fait, toute la gabroute que tu as eue, tout ce que tu as pris sur toi pendant des années qui va faire qu'à ce moment-là, au lieu de penser à ton petit intérêt d'affamé, tu vas penser à l'autre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les grands résultats, c'est des millions de petits efforts. Et là, je t'ai laissé passer avant. Et là, quand j'avais 300 €, tiens, je dis, tiens, je vais t'acheter un cadeau. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, tiens, je vais arriver un peu plus tôt pour lui porter les sacs. Et là, j'ai dit, tiens, je rentre le soir, je vois une lessive, tiens, je vais mettre la lessive. Moi, des fois, ça m'arrive, je rentre à 2 h du matin, je vois le balagan. Je range la cuisine. Est-ce que le rave, il fait, est-ce que c'est le kavod arabe? Ah, je suis sfarad. D'accord? Donc, je mets un petit coup. Pourquoi? Parce que je sais que ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, amen. Je sais que quand elle se lève, elle aime bien que ça soit net. Alors ça prend 3 secondes. C'est rien. Tu fais 3, tu jettes à la poubelle, tu passes un petit truc, c'est rien. Je n'ai pas dit de faire une vaisselle ou de faire briller les meubles. Il y a une femme de ménage pour ça, ouais. Mais la première impression, tu rentres, tu fais waouh, c'est bon, t'as gagné ça. C'est rien, je vous dis, c'est rien. C'est pas pour moi pour dire waouh. Bon. Je vais vous dire une anecdote. Quand j'étais à la yeshiva, quand j'allais aux toilettes, je nettoyais les toilettes. Mais je vous le dis maintenant, ça veut dire il y a 35 ans. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me disais, il faut quand même que je fasse des mitzvot que personne n'est au courant. Et puis quand tu nettoies les toilettes, ça te calme un peu. Aldo, ça te calme. Tu dis peut-être que j'en suis qu'une au fond. Et même si ça porte bonheur, tu n'es pas obligé de marcher sur l'autre pied pour que ça fonctionne. Non, tu te calmes. Tu te calmes. Et quand tu te calmes, tu dis, ben tu vois, la santé c'est important. Et quand tu te calmes, tu dis l'autre aussi, il a le droit d'exister. Et tu te calmes. Et tu dis, ben l'intelligence de l'autre, elle est acceptable. Et tu te calmes. Ben c'est pas de sa faute s'il est petit et gros. C'est pas de sa faute. Et si on l'a appelé comme ça, c'est pas de sa faute. Tu vois, pourquoi tu peux arriver à ça? Parce que tu as cassé le nerveux là, l'orgueilleux, l'égoïste, le lourd, le brel. Tu l'as cassé, il faut le con casser. D'ailleurs, dans con cassé, il y a cassé. Après, vous verrez qui c'est qu'il faut casser. D'accord? Mais ça s'appelle Hesed.
Chesed, c'est ça. Chesed, en fin de compte, tu vois, c'est cet échange. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait des gens qui ont des capacités, il a fait des gens qui ont des besoins. Il les fait se rencontrer. C'est pour ça que c'est marqué Lo Irda Levion, Mekerev Haaretz. Il ne manquera jamais un pauvre de la surface de la terre. Je sais ce que vous allez dire. Oui, il faudrait qu'il n'y ait plus de pauvreté. Partageons les richesses. Non, ne soyons pas soumis. Non. Moi, je vous dis, ça ne veut rien dire. Parce qu'il a essayé de faire l'autre. Heureusement qu'il n'a pas été élu. Moi, je lui ai dit, si je l'avais rencontré, je lui aurais dit, écoutez, monsieur, ne mélangeons pas tout. Lui, il veut exciter, genre la révolte, il croit qu'à la fin, ils vont se rappeler de lui. Ouais. Je vous donne le secret. Il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours. Tu dis, mais pourquoi? Ils ont cherché des solutions. Rockefeller, il a dit, tout le monde a le droit d'être riche. D'accord? Karl Marx, il a dit, tout le monde a le droit d'être pauvre. Robin des Bois, il a dit, je m'occupe de la gestion. Chacun, il s'est trouvé des solutions. Mais c'est pas possible, c'est marqué dans le texte. Lo irda levion mikere va'aretz. Il manquera jamais des pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, c'est une question. L'Agmara, c'est un monsieur non-juif qui a posé la question à Rabbi Akiba. Donc elle est vieille, la question. Ouais. Il a dit, mais si votre Dieu, il aime tellement les pauvres, alors pourquoi il les rend pas riches? C'est ce qu'il a répondu. Vous voulez la réponse ou non? Il a dit, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce que c'est quoi le problème avec la richesse? Le problème avec la richesse, c'est que quand on a des valeurs, on perd ses valeurs. Moi, j'ai plein de parents, milliardaires, même un peu plus que la moyenne, qui viennent chez moi, qui me disent, Ria, je t'en prie, parle à mon fils, parle à ma fille, elle est superficielle, elle est à côté de la plaque, il n'y a aucune valeur pour rien, elle ne travaille pas, elle ne fout rien, elle fume, enfin tout. D'accord, mais je lui dis, mais je ne peux pas lui parler à ton fils. Il me dit, pourquoi? Parce que tu t'es tué à lui donner tellement de valeur qu'il a perdu la valeur des valeurs. Et comme il n'a plus de valeur, il est obligé de donner des valeurs à des copains qui acceptent ses valeurs pour lui faire croire qu'il a des valeurs. Mais en fait, il n'a pas de valeur. Maintenant, c'est dur de donner des valeurs quand on est très riche. Donner des valeurs quand on est plus pauvre, c'est plus facile. Parce que tu n'as rien à noter. Moi, je vous dis par exemple, mes parents, je les remercie tous les jours. Les gens ils me disent, mais Ria, comment tu fais? 240 conférences par an. 250 000 kilomètres. Je ne sais pas si vous... Tu dors une nuit à Marseille, tu travailles le lendemain, tu es à Milan, tu travailles le lendemain, tu es à Londres, tu travailles le lendemain, tu reviens du Canada, il fait moins 20, tu t'arrêtes, tu embrasses ta famille, tu reprends l'avion, tu vas à la Guadeloupe, il fait plus 20. Même le corps, il... Ouais. Les gens ils disent, ah, quel mérite, quel mérite. Je dis, mais quel mérite? Quel mérite de quoi? Quand tu vois ton père pendant 9 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour Los Angeles. Et alors, 12 heures de vol. Et alors, détente. C'est rien. Ça a compris ou non? C'est-à-dire que ton père, il t'a appris la valeur. À la fin de l'année, j'avais les cahiers. On avait les cahiers, vous aviez les cahiers, non? On avait les cahiers de travaux pratiques. Donc, il y avait une feuille pour écrire, une feuille de dessin. Moi, à la fin de l'année, comme il restait beaucoup des cahiers qu'on n'avait pas utilisés, je coupais les feuilles avec un cutter pour dessiner. Les gens, ils disent, ah, t'es un radin. Ouais, c'est vrai, j'ai pu être référencé sur barredefer.fr. Mais... Non, parce que tu as vu ton père, comment il a crevé pour te payer ce cahier. D'accord? Et moi, j'avais crevé pour acheter un stylo, un Rotring, ça s'appelait. C'est un truc qui dessine avec de l'encre. Et comme je dessinais, j'avais pas beaucoup de papier, c'est bizarre, hein, et que je voulais dessiner bien, et je ne peux pas faire de retouche à l'encre. Vous savez ce que je faisais? J'ai appris à dessiner du premier coup. Alors un jour, j'ai un prof de dessin qui a vu ces dessins. Il m'a dit, Ria, mais montre-moi les esquisses. J'ai dit, il n'y a pas d'esquisse. Je le pense, je le dessine, et j'ai pas droit à l'erreur. Il m'a dit, mais à quoi ça sert? Tu sais pourquoi? Parce que dans ma vie aussi, je ne veux pas faire de brouillon. Je ne veux pas que le premier mariage soit le brouillon du deuxième. Je ne veux pas que le premier dépôt de bilan, ça soit le brouillon du troisième. Je ne veux pas que les grands, ils soient le brouillon des petits dans mes enfants. Je ne veux pas faire de brouillon. Parce que dans la vie, il n'y a pas de Tipex pour enlever les fautes. Ça fait des rayures, des cicatrices, des douleurs, des névroses et des petits cachets. Voilà, voilà. Donc tu vois, ton père, quand c'était difficile de t'acheter des cahiers, en fait, il t'a appris à faire du premier coup. Alors que l'autre, il dit, écoute, mon fils, c'est pas grave, t'as perdu ton Redskin, combien? 800 €. Tiens, va acheter un autre. Du coup, pour toi, c'est rien, c'est un sac en plastique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la personne, au fond, le plus dur, c'est lui donner des valeurs. Non, de vous à moi. Les valeurs, ça se voit pas. Les valeurs, ça se voit. Mais les valeurs, ça se voit pas. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue. Moi, j'arrive à vous dire ça, c'est une personne de valeur. Pourtant, j'ai parlé 3 minutes avec, mais ça prend du temps.
Mais sinon, de l'extérieur, ça se voit pas. Mais là, quand il te dit l'Aston Martin, la baraque, 600 mètres carrés, bah, tu dis waouh, waouh, vous avez des valeurs. Moi, je ne sais pas quel genre de personne vous allez épouser. Je ne sais pas quel genre de gens d'enfants vous aurez. Je ne sais pas. Mais faites attention. Faites attention. Parce que des fois, on a épousé les valeurs et c'est amer. D'ailleurs, après, il accuse la mère de l'autre. Toute la journée, c'est ta mère, c'est ta mère. Moi, je connais une personne, quand il était au Chidour, la première rencontre, pendant 2 heures, il n'a pas regardé la personne. Il y avait la fille en face de lui, il a regardé comme ça. Comment vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, combien de frères et sœurs, combien de trucs, quelle école, quelle histoire, quel truc, comment c'était, est-ce que vous avez gardé longtemps les copines, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, pourquoi la Torah, 2 heures. Alors, à la fin de la première rencontre, la fille, elle a été voir la personne qui s'occupait du Chidour, elle a dit, il est fou, tu m'as amené un malade. Ok, il est religieux, ok, c'est un Barco Yeshiva, mais il ne me regarde pas pendant 2 heures. Alors l'autre, il est venu, il lui a dit, tu dois la regarder quand même. Ok, t'es un Barco, mais tu dois la regarder. Je dis, ok, mais la première fois, je ne voulais pas regarder. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que si elle est magnifique, je vais flasher. Tu sais comment ils font les lapins devant la phare de la Mercedes? Ils se font écraser, heureux. Et moi, j'avais peur, parce que c'était moi le gars en question. Jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, tu ne m'as pas regardé la première fois. Je dis, oui, mais après, j'ai du plaisir à te regarder. Alors que bizarrement, celle que tu as flashée parce que tu l'as regardée, après, tu ne peux plus la voir. Pourtant, tu n'es pas aveugle. Parce que les posters sont toujours beaux. Mais au dos du poster, c'est toujours blanc et en papier glacé. Donc, tu ne veux pas épouser un poster. Tu veux épouser une femme. Tu ne veux pas épouser un gigolo. Tu veux épouser un homme. Tu veux épouser un père. Tu veux faire de l'argent. Tu veux faire du Kiddush Hashem, tu veux gagner de l'argent cachère, tu veux qu'il y ait ta chérina dans ton business. Après, tu veux que cet argent cachère, il rentre dans ta maison, il t'amène du bonheur. Ouais. Tu veux pas avoir de quoi flasher tes copains et aller faire le fou à Ibiza, ou aller te déchirer à LA, ou aller éclater à Deauville, et puis après que tu te retrouves comme ça avec une prostituée le matin, avec la coke dans le nez, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas misé sur l'intérieur, tu as misé sur l'extérieur. Donc ta vie, elle manque de chesed. Parce que c'est quoi le chesed? C'est se relier avec l'intériorité des choses. Donc tu dois toute la vie chercher l'intériorité des choses. C'est pour ça que quand tu étudies la Torah, tu cherches l'intériorité, le sens. Et quand tu fais une tzedaka, tu réfléchis, est-ce que tu es en train de donner ou est-ce que tu es en train de prendre? Est-ce que tu es en train de donner à un pauvre qui a besoin ou est-ce qu'on est en train de te débarrasser de la remma que l'autre il te crée en te demandant? D'accord? Donc est-ce que tu donnes à l'autre ou est-ce que tu achètes la tranquillité? Je connais des gens, ils trompent leurs femmes, ils font des bêtises. Il prend la carte bleue. Il dit, mais où t'étais? J'ai pas arrêté de t'appeler. En plus, ta secrétaire, elle est bizarre, elle est hyper sexy, elle est hyper sensuelle. Écoute, mon amour, Chanel, il vient de sortir le dernier sac. Fais-toi plaisir. Prends la carte noire. Fais-toi plaisir. Et l'autre, elle se l'avale comme ça, son adultère. Elle se l'avale comme ça, jusqu'à ce qu'elle ait attrapé un cancer de l'estomac, tellement elle s'est avalé des trucs tordus. Ouais? Non. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Ouais, ta femme est extraordinaire. Ça va pas, c'est pas grave. T'as qu'à partir. Mais ne lui dis pas, prends la carte. D'accord? Ton fils, il a besoin de toi. Ne lui dis pas, écoute mon fils, tiens, pour 4 000 euros, on va te faire un kiff. Non, il veut un père. Il veut pas un portefeuille. Donc tu dois le faire. Fais-le, c'est ton rôle de père. Maintenant, de s'asseoir avec ses enfants, à rien faire sur un canapé comme ça, c'est du chesed. Rentrer à la maison à l'heure, c'est du chesed. Être souriant alors que tu n'es pas obligé de le faire, c'est du chesed. C'est ça le chesed. Chesed, c'est de maintenir le mouvement, c'est de créer le lien, c'est de combler le rapport de complémentarité. Parce qu'il y en a un qui a besoin, il y en a un qui a des capacités. Alors ça se rattrape. Donc le riche et le pauvre, ouais. On a dit, mais il y a des riches et il y a des pauvres. Mais oui, parce que c'est vrai que le pauvre, il a besoin du riche. Parce qu'il lui manque 4 000 euros pour payer le mariage de sa fille. Mais le riche, il a besoin du pauvre. Parce que comment il va justifier qu'il gagne 4 000 euros par heure? Il va dire, ah, je suis intelligent. Il va dire, j'ai du mazal. Il va dire, je le mérite. Il va dire, parce que je suis un gars malin. À un moment, il va se demander, quand même, ça fait quand même beaucoup d'argent. Je sais que c'est rare, parce que vous dites, attends, les gars qui se posent ce genre de... Moi, j'ai connu des gens comme ça. Des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui se posaient des questions. Pourquoi tellement?
Une fois, je donnais un cours à quelqu'un, c'était assez riche, il avait la moitié d'Ashdod à lui, il avait 4500 appartements en Europe, un avion privé, plusieurs immeubles, très très riche. Et un matin, je viens pour lui faire le cours, enfin l'après-midi, et je dis, pourquoi vous faites la tête? Il m'a dit, parce que aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune, je me suis associé avec l'ancien président du Liban, et je ne comprends pas pourquoi je travaille. Il a une question, le gars. Toi, tu dis, attends, mais donnez-moi. Moi, j'ai donné cours des fois dans des synagogues. Il y avait des pauvres qui tendaient la main. Le soir, le mec qui sortait une marque, un rouleau de billets à l'époque, un rouleau. C'est un modèle, ça s'appelle Sacom. Il sortait, il donnait au gars. Alors, c'était des francs, il donnait 200 francs. Je lui ai dit, mais il ne faut pas donner 200 francs, donnez-lui 10 francs. Il m'a dit, il a besoin. Moi, perso, la vérité, hein. Bon, il est niftar, je peux vous raconter. Moi, j'étais Coleman. Je ne voulais pas qu'il me paye. Il ne me payait pas. Bon, il aidait la yeshiva, il ne me donnait pas. Bon, il a donné à l'époque 6,5 millions de francs. Il m'a dit, je veux t'acheter un pavillon. Je lui ai dit, mais je veux pas. Il voulait m'acheter un pavillon, 120 millions. Moi, je voulais pas, j'avais peur, je tremblais comme ça. Je connais un gars qui a accepté. Il a accepté, il a fait un business, il a payé tout le business. Maintenant, il est mort et il ne sait pas comment le rembourser. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Bon, Rachel. Moi, je lui disais, Rek, juste dites à la banque que vous me connaissez. Ça me suffit. Et moi, je vais faire le prêt et moi, je vais rembourser. Il ne voulait pas. Et moi, je ne savais pas qu'à l'époque, il avait des gros soucis. Il avait l'argent, mais il n'avait pas la capacité bancaire. C'était juste avant qu'il meure. Des gens comme ça, mais d'une bonté. Mais d'une bonté. Mais à l'époque, il m'avait dit, j'ai 1,5 milliard dehors, en cash, que des gens m'ont emprunté par 100 000, 200 000. Et que j'ai même pas de papier, j'ai rien. Ils m'ont dit, bon, il me faut 200 000 pour demain. Ils préparaient dans un journal, ils donnaient, le mec qui partait avec. Alors, un mec qui donne 1,5 milliard, tu crois qu'il a combien? Parce que mes enfants viennent chez moi que pour mon argent. Il m'a dit, vous êtes la première personne au monde qui a refusé mon argent. Je dis, mais je veux pas de votre argent. Parce que moi, j'apprends avec vous plus que ce que vous me donnez. Qu'est-ce que vous allez me donner? Genre 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Qu'est-ce que vous allez me donner? Mais moi, je profite. Parce qu'un gars qui peut acheter un truc à 20 milliards et le revendre 30 milliards la semaine d'après, ce que tu apprends de lui au niveau du calme, au niveau du recul, au niveau de la sérénité, mais combien ça vaut? Il n'y a aucune école de commerce qui apprend ça. De rencontrer des gens de valeur. Eh ben, ce mec-là, imagine-toi, il est mort presque dans la misère. Parce que quand il y a eu la crise à l'époque, en 90, il a planté 110 banques avec lui. Tellement il était lourd. Et quand il a demandé à des gens de lui prêter 50 000 euros, ils lui ont dit on n'a pas. Alors qu'il dit mais je ne comprends pas, je leur ai donné des centaines de millions, ils ne peuvent pas me donner 50 000. Tu vois l'idée? Donc c'est ça l'idée. Est-ce que tu as été un homme de chesed ou est-ce que tu as été un gratteur? Est-ce que tu as été un constructeur ou tu as été un destructeur? Est-ce que tu as été un investisseur ou est-ce que tu deviens un malach, tu deviens un ange dans ce monde? Maintenant, sachez que le don de soi, ouais, c'est la seule chose qu'on a vraiment. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient. D'accord? Et les propriétés, tu vois, des gens, ils ont tout, ils perdent tout. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous donne le secret. Ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a obtenu, c'est ce qu'on a sacrifié. Par exemple, les couples. Moi, je rencontre des couples. Oui, j'ai fait ça, je comprends pas, c'est pas normal. Et j'exige, je suis pas d'accord. Et je suis déçu, c'est pas ce que je voulais. Je dis, mais toi, JG, ouais, c'est-à-dire jeune jbeb. Mais toi, t'attends rien. Ah bon? Alors c'est ça? Alors je dois rien attendre? Non, t'attends rien, toi. Mais tu donnes tout. Ah non, 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 moi je donne à condition, moi. Moi je veux recevoir, moi je veux prendre, moi je veux. Enfin, t'as mis des murs, t'as mis du carrelage, t'as mis des ordinateurs, vous avez travaillé jour et nuit pendant 4 ans, vous avez sorti le logiciel. Vous avez fait monter le truc, vous avez monté la boîte, vous êtes rentré en bourse. Maintenant, vous avez vendu à Google. Vous l'avez vendu 240 milliards. Ouais. Qu'est-ce qui va rester en fin de compte? De l'argent? Non, il va rester une super amitié. Vous avez vu les Waze? Waze, vous connaissez Waze? Vous savez combien ils ont donné à chacun de leurs employés? 1 million de shekels. Maintenant, il y avait des gars qui étaient des développeurs, il y avait des gars qui faisaient le ménage. Ils ont donné la même chose à tout le monde. Ils auraient pu dire, bah, toi tu crèves, de toute façon tu as été payé, qu'est-ce que tu veux maintenant?
Tu as reçu tes 3000 shekels pour laver le parterre. Non, mec, c'est pas grave. Tu étais là. Quand on venait, c'est propre. Comme c'était propre, on était chaud. Comme on était chaud, on avait des nouvelles idées. On a fait monter le Waze, 1 million de shekels. Et d'où elle vient? Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai des bonnes idées ou pas de bonnes idées, parce que c'est le bon Dieu qui les envoie. C'est qu'est-ce que tu fais avec des bonnes idées. La vraie question, c'est pas d'avoir de l'argent ou pas de l'argent, parce que de toute façon, c'est le bon Dieu qui te l'envoie. C'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent. La vraie question, c'est pas d'avoir une femme super belle ou d'avoir une femme qui est pas super belle. C'est qu'est-ce que tu as fait avec. Tu as fait le guéhinam. Tu as mis tes nerfs, ta colère et ta méchanceté, ou tu as mis de l'amour et de la tendresse et de la construction. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Dans tout, c'est pareil. Bon, tu vois ce que c'est le chesed. Le chesed, ouais, c'est le lien de complémentarité que tu vas créer entre les moyens qu'on t'a donnés et les besoins qu'on t'a proposés. On t'a proposé des besoins. Donc le riche, il est riche. Il voit un pauvre. Il lui donne. Maintenant, comme on a comblé un manque chez le pauvre, on a comblé un manque chez le riche. Parce que le riche, maintenant, il a compris pourquoi il l'a donné. Pourquoi il a donné tellement. Un petit rien, il te fait plaisir. On te fait une omelette, tu fais 3 fois le halal avec bracha. Il fait beau le matin, tu dis ouah, je vais soulever le monde. On te donne une maison avec un ascenseur, tu te dis ouah, Hachem il m'a aimé. Ta femme elle te fait un plat, tu crèves de reconnaissance. Tout te fait plaisir. Il y a des gens c'est comme ça. Il y a des gens tous les angoisses, tout. Il se lève le matin, il fait moche. Oh le pantalon il ne va pas. Ah j'ai grossi. Ah t'es moche. Ah t'as des rides partout. Ah pourquoi tu m'as pas dit merci. Si affinité. Oh là là. Oh là là. Tu bois ou tu... Qu'est-ce qui se passe? En vérité, Hachem, il a créé la soif, il a créé l'eau. D'accord? Donc l'autre, il l'a fait riche d'argent et l'autre pauvre d'argent. L'autre riche de joie, l'autre pauvre de joie. L'autre riche d'intelligence, l'autre pauvre d'intelligence. Il y a des gens, ils ont l'esprit un peu lent. Ça veut dire qu'ils ont un raisonnement qui est à la vitesse du déplacement des Alpes. T'es un peu figé. C'est rare que tu croises les Alpes. Tu dis, oh tiens, j'ai vu les Alpes. Non, tu les vois pas. Tu les traverses, mais tu ne peux pas voir passer les Alpes. Mais il y a des gens, ils raisonnent à la vitesse de déplacement des Alpes. Je vous mime l'intérieur. Là, j'ai fait un cours à Rosh Hashanah. Alors, j'ai un copain à moi qui est très très intelligent, beaucoup étudié la Torah, très très fort. Il me dit, Riyad, t'es frustrant. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu vas trop vite. Je comprends pas, les gars, ils se font tchouva. Ils avaient une kippa sur la tête par erreur. Ils écoutent mes cours. Toi, ça fait 20 ans que tu étudies, tu me dis que je vais vite. Il me dit, Riyad, tu te rends pas compte, tu vas trop vite. Je dis, mais j'ai trop à dire. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous donner une idée. Genre, consistorio. Alors, vous savez... Quand vous parlez, on voit tout de suite que vous auriez mieux fait de vous taire. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la bonté, vous avez compris, c'est le ciment, c'est le lien. Ouais. Si vous voulez que votre couple y réussisse, il faut donner. Il faut donner sans compter. Les gens, je sais ce qu'ils vont dire. Oui, alors nous on donne, et puis l'autre il donne rien. Alors je vais être méchant avec vous, mais vous êtes jeunes, je vous parle comme à mes enfants. Quand l'autre, il t'a donné l'occasion de donner, il t'a déjà donné. C'est en plus qu'il t'a donné. Parce que vous savez, j'en connais des gens qui sont dans ce que l'égoïsme m'appelle la folitude. C'est qu'ils sont tellement seuls. J'avais une cousine comme ça, la pauvre, elle est morte. Je l'appelais. Elle me disait, ah Iria, merci de m'appeler. Je savais que c'était le seul coup de fil qu'elle allait recevoir de l'année. Alors quand j'étais dans un aéroport, je l'appelais. Elle me racontait, elle ne voulait pas s'arrêter de parler, elle voulait pas. Et moi j'avais un avion à prendre. Je disais au pilote, attendez. Je disais aux hôtesses, attendez. Parce qu'elle a besoin de parler. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un, écoute bien, pas quelqu'un de qui tu peux prendre, mais quand tu as quelqu'un à qui tu peux donner, mais les gens, ils en crèvent. Moi, je connais des milliardaires, ils n'ont pas d'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils feraient pour avoir un enfant? Et c'est quoi un enfant? Un enfant, demandez à celui qui en a. Il dit, il n'en peut plus, il me tue, il me saoule, Dieu bénisse. J'en peux plus, c'est des fous, c'est des hyperactifs. Non, ils sont en bonne santé, ça veut dire. Ouais. Et l'autre, il n'en a pas, il crève. Mais laissez-le casser, laissez-le détruire. Ah, grâce à Dieu, Dieu bénisse. Ah. C'est bizarre. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, il crève d'avoir personne à qui donner. Vous me suivez ou non? Parce que c'est ça qui te définit. Qu'est-ce que tu fais de ta vie?
Il y avait un gars à l'époque, mais c'est vieux ça. Hein. Ça, c'était au début, je faisais les cours. Ils l'ont retrouvé mort chez lui. Mort de quoi? Mort de froid. Pourquoi? Il avait, à l'époque, 15 magasins et il gagnait 15 000 francs, des francs, par jour, par magasin. Il y avait des... Vous connaissez un peu Paris, les territoires Barbès, tout ça, oui. Le mec, il avait 15 magasins de chaussures, mais des trucs en plastoc, zéro de rien pour les Africains. Mais toi, tu crois qu'il est mort parce qu'il avait froid. Toi, tu crois qu'il est mort parce qu'il mangeait pas assez. Non, il est mort, tu sais pourquoi? Parce que le but du monde, c'est de donner. Donc quelqu'un qui veut vraiment pas donner, il va mourir. Parce qu'il n'y a plus d'échange. Même la maladie, allez-nous, vous savez, le cancer, c'est quoi? Il y a 24 millions d'échanges par jour par cellule, entre deux cellules. Quand il y a une cellule qui arrête de faire un échange avec la cellule d'à côté, cette cellule, elle meurt. C'est le début du cancer. Maintenant, il y a une grosse cellule qui s'appelle monsieur et une grosse cellule qui s'appelle madame. Quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu ne l'as rien donné, puisque de toute façon, il aurait pu se le payer lui-même. Par contre, l'attention que tu as eue, le temps que tu as pris pour le faire, la générosité, parce que tu as sacrifié, parce que c'est marqué Veikrouli Teruma, ils prendront pour moi la Teruma, le prélèvement. Alors le Even Ezra, il dit pourquoi est-ce qu'on a dit Veikrouli? On aurait dû dire Veitnouli, ils me donneront. Pourquoi ils me prendront pour moi? Il dit un langage incroyable. Il dit Bechol Netina Yeshlekicha. Dans chaque don, il y a le fait de prendre. Pourquoi? Parce que quand tu donnes 100 euros à quelqu'un, tu les as pris d'où ces 100 euros? De toi. Donc tu as pris 100 euros et tu as donné 100 euros. Ça va? Maintenant, l'autre, il reçoit quoi, à ton avis? Les 100 euros que tu lui donnes ou les 100 euros que tu as pris? Alors la Gemara, elle dit Atzedaka les fi chesed. La tzedaka, elle dépend de la bonté qu'il y a dedans. Maintenant, la tzedaka, c'est un geste qui s'appelle de donner de l'argent, de donner une assiette de couscous, de donner un sourire. La tzedaka, c'est le don. Mais le chesed, c'est la volonté positive qui accompagne ce don. Et d'où elle vient cette volonté positive? Elle vient de toi. Et c'est quoi ce que tu donnes? En fait, ça s'appelle le don de soi. Maintenant, si quelqu'un, il se débrouille, il va mourir. Moi, je te conseille. Appelle tout de suite Givat Shaoul parce que tu vas trouver. Ouais. C'est sur laorina.com. Laorina.com, c'est connu. D'accord? Ou laoricom, c'est comme vous voulez. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'au fond, toi, tu crois que tu as des amis, mais non, tu as que des gratteurs. Ben non, pourquoi tes amis sont des gratteurs? Parce que tu les as formatés gratteurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien donné, toi. Toi aussi, tu n'as rien donné. Vous suivez ou non? Tu n'as rien donné. Ah, tu dis alors quoi? Alors, il ne faut rien donner alors. Ah, tu vois, c'est un extrême à l'autre, toi. Non, tu vas donner. Mais quand tu vas donner, tu vas faire attention que ça te coûte. Vous suivez ou non? Quand tu vas donner, tu vas faire attention que ça te remet en cause. Quand tu vas donner, tu vas sentir que ça te demande un effort. Pour ça que la remise en cause, c'est un plus grand cadeau que le meilleur des cadeaux. Pourquoi? Parce que tu as donné de toi. Maintenant, tu t'enfonces dans le mensonge, tu t'enfonces dans l'entêtement, tu t'enfonces dans la pensée rigide de penser que c'est l'autre qui a tort. Pourquoi? Parce que tu fais pas du chesed. Chesed, c'est quoi? C'est moi qui a tort. Chesed, c'est quoi? Eh ben, je vais faire l'effort. Chesed, c'est quoi? Eh ben, je vais y aller, je vais me lever. Chesed, c'est quoi? Je vais pas faire attention à mon kavod. C'est ça le chesed. Parce que le chesed, c'est ce que ça te coûte. Mais si ça te coûte rien, t'as pas compris. Quand ça te coûte rien, ça rapporte rien. C'est ça que les gens ne pigent pas. Ils disent, voilà, avec tout ce que j'ai donné. Mais t'as pas donné, encore une fois, t'as acheté. Je te fais l'histoire. Le gars, tous les matins, il va chez François, le boulanger, son copain, François. Tous les jours. Ils se connaissent pas. Tous les jours, bonjour. Bonjour François, une baguette s'il te plaît. Oui, 80 centimes, bonjour. Bonjour François, une baguette, bien sûr. Bonjour. Bien cuite, comme d'habitude. Je vous la coupe, hein, comme le moelle, d'accord? Donc, chacun, j'ai besoin de savoir si vous suivez, parce que je me dis, c'est pas possible. Il dort avec les yeux ouverts. D'accord? Donc, le gars,
Tous les matins, 17 ans qu'il achète la baguette tous les matins, 17 ans. Ils ont une petite proximité quand même, non? Oui. Un jour, il rentre. Oh, mon fils, enfin, tu n'aimes pas ton père? Quel père? Tu étais là toujours pour m'engueuler, j'étais ton chiffon, ton punching ball. Eh ben maintenant j'ai grandi, allez, casse-toi. T'as compris ou non? Si ta vie c'était une prestation de service, t'es mort. Alors comment tu vas faire? Il faut donner. J'ai dit donner c'est construire, ouais, et prendre c'est détruire. Tu détruis. Maintenant dans la rue, on vous apprend à prendre du plaisir. La Torah, elle apprend à donner du plaisir. Fais bien la nuance. Parce que ce monde-là, qui est basé sur prendre, ce qu'on appelle la consommation, d'accord? Sur le libre-échange, qui est aussi la consommation, qui est basé à sauter le monde, il a envoyé des bombes atomiques. Pas du tout, c'est marqué. C'est marqué Ketz, Kol, Bassar, Bal et Fanaï. La fin de toute chair est venue devant moi. Il n'y a pas écrit qu'Hachem il a décrété la fin du monde. Non! C'est que les gens, ils ont fabriqué la formule qui est l'inverse de la continuité. Parce que la continuité du monde, c'est le chesed. Parce que Olam chesed ibané. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ils ont dit, on va organiser maintenant que moi, je viens pour gratter. Et que l'autre, il existe pour moi. Et moi, je t'utilise. Et toi, tu es un moyen pour moi. Et toi, tu es un produit. Parce que j'utilise le produit, après j'utilise l'argent, après j'utilise la personne, après j'utilise la prestation, après j'utilise le temps. Maintenant, chacun, ils ont créé la démocratie, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit de t'utiliser à toi. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que quand moi je prends de toi et toi tu prends de moi, on ne construit pas, on détruit. Vous savez, il y a deux bateaux, c'est facile à comprendre. Il y a deux bateaux qui sont en pleine mer. Mais les mers du Sud, il n'y a pas de vent. C'est calme plat. Les mecs, au début, c'est ça. C'était mortel, d'accord. Donc on voudrait se rapprocher. Comment on va faire? Elle dit, bah, c'est facile. Jetez vos cordes, jetez vos cordes. Et chacun, il envoie des cordes à l'autre. Alléluia. Extraordinaire. Bah, au Hachem, maintenant, on va se rapprocher. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que chacun, il a jeté la corde, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Chacun, il a tiré sa corde. C'est ma corde. Je reprends ma corde. Mais il y a Brel. Quand tu tires ta corde, tu ne te rapproches pas d'autres bateaux. Maintenant, jeter la corde, ça s'appelle la bonté. Maintenant, tirer la corde de l'autre, ça s'appelle la reconnaissance. Maintenant, la bonté et la reconnaissance, ça rapproche. Pourquoi? Parce que Chesed, via Karatatov, il dit Rav Dessler, c'est Ahava. Et Ahava, c'est l'amour. Et Ahava, c'est la Gematria Ehad. Donc la seule manière de faire un, c'est d'éviter de faire deux. Maintenant, quand tu cultives l'égoïsme et l'orgueil, tu ne peux pas réussir à faire un. Donc le monde n'a pas été détruit à l'époque du Maboul parce que Dieu l'a décrété. Non, le monde, il s'est autodétruit tout seul. Parce qu'ils ont appuyé sur autodestruction. Autodestruction, ça veut dire profit, utilisation de l'autre, destruction de l'autre. L'autre est un objet, l'autre est une matière, l'autre est de l'argent, l'autre est une productivité, l'autre est un chiffre d'affaires, l'autre est un besoin, l'autre est un moyen. C'est fini. Terminé. Le monde, il s'est autodétruit comme ça. Comme le cancer. Il bouffe l'autre. Comme des gens, ils ont trop de globules blancs, et les globules blancs, ils sont tellement forts qu'ils bouffent tout le reste. Après, le mec, il n'a plus de cellules. Pourquoi? Parce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça? Et c'est notre société. Hein, notre société. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Notre société, elle est entièrement basée sur ça. Je profite de l'autre, je profite du système, je profite du temps, je profite du présent, que l'autre il crève, après moi le déluge. De toute façon, chacun sa vie, je fais ce que j'ai à faire, propriété privée, utilisation privée, vie privée, profit maximum, tu te défonces pour ta société elle te bouffe, toi tu te défonces pour elle, après elle te prend la tête, après tu mets de l'argent de côté, la banque elle te prend tout, ce qui te reste, les impôts te le prennent, en réalité il n'y a plus de chesed. Ils ont trouvé un système pour éviter le chesed. Même la bonté qu'on pouvait faire de donner un pauvre, on dit non, maintenant tu donnes à l'État c'est personne, et l'État il redonne. Donc le pauvre, il devient un numéro, et toi, tu donnes une prestation, tu donnes un impôt. Donc tu donnes à personne, et personne donne à quelqu'un. Donc quand quelqu'un reçoit de quelqu'un, ça crée un lien, mais quand quelqu'un reçoit de personne, et quand quelqu'un donne à personne, il reste personne. C'est-à-dire qu'à la limite, l'État, on pourrait l'appeler mon nom et personne. Mais comme ça a été déjà repris, c'est...
On va pas en faire un western non plus. Oui. Donc vous avez compris ça. Qu'en fait, le chesed, oui, c'est la construction du monde. Le chesed, c'est la construction du couple. Le chesed, c'est la construction de la personne. Parce que même avec soi-même, c'est quelqu'un qui est très bon, mais qui n'a pas confiance en lui. On dit en français, il ne sait pas se vendre. En fait, il ne sait pas se donner. Encore l'autre jour, une jeune fille qui est venue me voir avec ses parents. Ah, mais j'ai triste, écoutez, elle est en pleurs. Mes parents, ils ne veulent pas que je me marie. Je dis, attendez, parle-moi du gars. Un mec, un pauvre type, un nul, un bacha, 25 ans, il n'assume rien, il n'est pas à sa place, il parle mal, il abuse, il utilise, il profite, il harcèle, il lui prend son téléphone, t'as plus d'amis, tu aimes que moi. Ça, c'est avant le mariage. Il va la mettre au congélateur après la mort, après le mariage. Ouais. Je dis, écoutez, moi, si vous étiez ma fille, je vous aurais dit de sauter par la fenêtre. Elle me dit, oui, mais j'ai des sentiments. Mais quels sentiments? T'as peur. Je dis, mais est-ce que vous êtes Je lui dis, est-ce que vous êtes belle? Elle me dit, ravion. Je dis, est-ce que vous êtes intelligente? Ah ben, je ne suis pas non plus débile. Ah ben oui, quand tu fais un master, tu finis un master en informatique, en ingénierie à 21 ans, c'est sûr que tu n'es pas débile. Mais tu le sais que tu n'es pas débile. Elle me dit, oh, mais je suis comme tout le monde. Tu sais que tu es belle. Oh, vous me gênez. Tu sais que tu as la chance d'être normal. Oh, tu sais que tu as des parents extraordinaires. Tu sais pourquoi il t'a attrapé ce chleu? Parce que tu n'as pas de valeur personnelle. Tu n'as pas de valorisation. Tu crois que tu es nul, tu crois que tu es capable de rien, tu crois que tu réussiras jamais. Mais lui, regarde-le, ce bon à rien. Il a bien senti le filon, parce qu'il ne te lâche pas, il te harcèle, il te saoule, il te prend la tête. Parce qu'il sait que tu es Nia, tu es Calimero, tu sors à peine de la tête. Mais tu dis, ok, tu m'aimes, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Tu me donnes la sécurité? Non. Tu me donnes l'assise mentale? Non. Tu me donnes l'assurance? Non. Tu me donnes la valorisation? Non. Alors qu'est-ce que tu me donnes? Oh, tu dis quoi? Alors c'est du donnant-donnant? Non. Toi, tu vas donner sans attendre. Mais nous, en tant que parents, on a le droit de savoir qu'est-ce que tu vas lui donner. Parce que c'est mon diamant, c'est ma princesse. Quand tu viens pour profiter, mais crève. Tiens, voilà le pistolet, tiens. C'est vrai, des fois, il y a des gens, quand tu les vois avec une corde, tu as envie d'offrir un tabouret. C'est une proposition, c'est pas une mitzvah, attention, d'accord. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a dépassé le temps. Donc, je vous donne le secret. La Teva, qu'est-ce qu'il a fait Moshe, Hachem, il a dit à Noach, rentre dans la Teva. C'est ce que c'est la Teva. La Teva, c'était un endroit où qu'est-ce qu'il a fait 24 heures sur 24 pendant un an? Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que du chesed, jour et nuit. Maintenant, quand le monde il a explosé, vous savez que c'est marqué dans les textes, que le Midrash il dit que le monde il a été détruit jusqu'à 30 cm de profondeur dans la terre. C'est marqué que tous les êtres vivants, ils ont fondu. Ils ont fondu. Ça veut dire qu'au niveau moléculaire, ils se sont éparpillés. La matière, elle a disparu. Pourquoi? Parce que l'eau et le feu, ils se sont mélangés. Mais Rabotaï, de vous à moi, si vous avez fait un peu d'études, la seule manière de mélanger l'eau et le feu, c'est atomique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une explosion atomique dans le monde entier en même temps, au même moment. Maintenant, je pose la question. Comment un bateau, il a survécu à une explosion atomique? C'est comme le mec, il était à 1 mètre d'Hiroshima, mais grâce à Dieu, il avait un parapluie. Je touche du bois, Dieu bénisse. Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie, Yabrel? À 32 km de l'impact, il n'y avait plus d'oxygène. Les gens, ils ont fondu, ouais, dans toute la ville. Et toi, tu étais avec un parapluie, tu t'es mis comme ça. Heureusement qu'il était un peu épais, le manche. Mais c'est Hiroshima. Hiroshima, ça veut dire c'est un pet de chameau par rapport aux bombes qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Et alors? Oh, tu sais pourquoi? Parce que l'explosion atomique, en fait, c'était une explosion atomique d'anti-chesed qui a détruit le monde entier. Donc la seule manière de survivre, c'était de faire du chesed. Donc lui, s'il avait une seconde, il avait arrêté de faire du chesed. La radiation d'anti-chesed du monde, elle aurait détruit la Teva en même temps. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait chesed, ve chesed, ve chesed, ve chesed. Maintenant, je vous dis, si Dieu veut, vous allez vous marier. D'accord? Vous allez fabriquer une maison de chesed qui va vous aider à lutter contre toutes les radiations d'égoïsme, de lourdeur, de shit, de coke et de chalwa qui traînent dans la rue. Mais il faut que ça soit une maison de chesed. Mais si même dans la maison, vous n'avez pas l'antivirus et vous êtes encore en train de profiter et d'utiliser, maintenant, pour fabriquer une maison de chesed, il faut rencontrer quelqu'un de chesed. Pour rencontrer quelqu'un de chesed, il faut soi-même être ish chesed. Vous me suivez ou... D'accord? Maintenant, la Torah, elle s'appelle Torah de chesed. Al-Leshono. Hachem, il a créé le monde, la première mitzvah, Périaverivia, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le monde par chesed. Maintenant, Hachem, il nourrit le monde par chesed. C'est marqué dans la Gemara d'Ambrachot, début du 2e pérec. Ça veut dire que tout, en fin de compte, le monde entier, c'est chesed. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous allez faire partie des gens de chesed,
soit vous allez faire partie des gratteurs. D'accord? Maintenant, les gratteurs n'ont pas de longévité. Pourquoi? Parce que même quand on a fabriqué la plus belle commode du monde, qu'est-ce qu'on fait avec les copeaux? C'est rare que le mec qui va chez le menuisier, il dit, écoutez, ok, vous m'avez fait une commode, mais moi j'ai payé un tronc de merisier. Où ils sont les copeaux? De quelle ville du Maroc vous êtes, monsieur? D'accord, non, je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez pensé quand même. Donc le secret, c'est ça. Le secret, ouais, c'est que c'est dommage de se contenter des miettes quand on te donne tout le reste. Donc soyez un peu malin. Mettez de l'essentialité dans votre vie. Fixez des heures de Torah. Rencontrez des rabbanim. Mettez de l'essentiel. Mettez de l'aïmouna. Mettez de la force. Profitez de l'autre, non pas pour gratter, mais pour avoir l'occasion de lui donner. Investissez-vous dans la communauté. Soyez dans des mouvements positifs. Soyez solidaires de la pauvreté. Allez aider des gens qui ne sont pas bien. Allez visiter des malades dans les hôpitaux. Faites. Devenez Ish Chesed. Quand vous devenez Ish Chesed, Hachem il vous envoie Eshet Ha'il. Il vous l'envoie. Pourquoi? Parce que on ne va pas mettre des lacets en plastique sur des Weston. C'est logique, non? On ne va pas mettre des litfilines de Rabbi Akiba Iger à un gars qui ne l'aimait pas. Pourquoi on va lui offrir? Pourquoi faire? Donc Hachem, il va vous envoyer exactement la personne. Après, quand vous serez les deux dans la maison, même si vous n'avez pas des meubles à 32 000 euros, mais que vous avez, à votre table, vous n'avez que des enfants de sadikim, vous direz, mais bah, Hachem, on n'a pas travaillé pour rien. Ce qui est une bracha, d'avoir que des enfants normaux, c'est un miracle aujourd'hui. Oui. Et après, vous vieillirez et vous assisterez à leur choupote, et vous verrez les belles filles et les gens qu'on va vous amener. Vous allez dire, bah, Hachem, on a mérité des gens extraordinaires. Et après, quand vous verrez vos petits-enfants qui sont dans la pureté, dans l'intelligence, dans la finesse, vous direz, regarde, ces efforts que j'avais fait quand j'avais 14 ans, ces efforts que j'ai fait quand j'étais une jeune fille, de me préserver, d'être pure, d'être sympathique, d'être hanina, et ces efforts que j'ai fait de garder ma Torah, de garder ma kippa, de manger kasher, ces efforts que j'ai fait à 14 ans, je les vois maintenant chez mon petit-fils de 14 ans. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hazak Obarour. Alors, le cours est dédié pour la réfoua shelema de Chaim Gérard Fredj Ben Ourida Rose, de Amram Shalom Ben Gabriel, pour la réfoua shelema, d'accord? Et aussi pour le Rav Chaim Tzvi Ben Sarah, pour Shmuel Eliaou Ben Suzanne Sarah, ça c'est des papas, Talmidei Chachamim avec la maladie. Donc il faut leur faire une bonne bracha. Et aussi pour Michael Ben Josiane Esther, et Eliezer Yaakov Ben Yael, Dina Bat Esther, Simcha Bat Felecha, Esther Bat Felecha. Est-ce que vous avez des malades? Corinne Bat Paulette, Amen. Rachel Bat Aïcha, Amen. Louise Bat Simon, Amen. Louise Bat Simi, Amen. Chaya Bat Mazal Tov, Amen. Simcha Gamra Bat Rachel, Amen. Michal Bat Sipora, Amen. Edel Levana Bat Simcha, Daniel Bat Simi, Rachamim Chaviv Ben Sipora Stéphanie. Amen. C'est tout.